Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les lions, ascendant Vénus lunaire en lion, pour votre nouvelle guidance de cette fin de mois de juillet 2026, voire début août. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster, vous abonner. Je vous rappelle que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça permet simplement de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. Allez, c'est parti pour vous les lions, on va faire une coupe, on va faire un tirage en 4 cartes pour cette fin de mois de juillet 2026, voire début août pour les lions, ascendant Vénus lunaire en lion. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors ici pour les lions, l'arcane majeur numéro 4, l'empereur à l'endroit, ok, parfait, avec le 7 d'épée à l'endroit également. Bon, ici on souhaite retrouver une certaine forme de stabilité par rapport à un environnement relationnel. Le 7 d'épée, c'est peut-être la convoitise. Peut-être que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une forme de triangulaire sentimental. Alors là, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous convoitez peut-être quelqu'un qui est déjà pris ou vice-versa. Vous qui êtes déjà pris, mais il y a une personne qui s'approche de vous. Ok, ça peut nous parler de ça. Donc ça peut parler également dans le domaine des affaires, hein, dans le domaine professionnel, dans le domaine immobilier, voire financier. Ça peut être le fait que vous percevez un héritage et le partage n'est pas équitable et il y a peut-être des jaloux ou des jalouses. Ok, donc ça peut être le fait que également au niveau professionnel, vous convoitez un poste que vous méritez et il y a d'autres personnes qui l'en convoitent également. Donc ici, on essaye peut-être de vous jouer des entourloupes sans que forcément vous le voyez tout de suite. Cependant, avec l'arcane majeur numéro 4, l'empereur, vous restez maître de votre vie, de votre chemin. Donc qu'importe si vous avez des personnes, quelle que soit la situation ou le domaine, ça n'aura pas d'impact sur votre évolution de vie, puisque l'empereur, c'est l'arcane majeur numéro 4 qui est lié à la satisfaction, aux joies, au plaisir de ce qu'on est en train d'entreprendre. On ne laisse personne nous barrer la route, on ne laisse personne vous faire faux bond ou quoi que ce soit, ou jouer des entourloupes, vous restez vraiment victorieux dans cette étape. Vous êtes suivi par l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice. C'est très rare d'avoir l'empereur et l'impératrice. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être un associé ou une associée avec lesquels vous allez avancer dans vos affaires professionnelles, avec un 3 de coupe, grande joie et satisfaction. Hein. Ça peut être le fait que vous créez quelque chose avec votre compagne ou votre compagnon en couple, hein, acheter un bien ou créer une activité, et peut-être qu'on vous jalouse tout simplement, l'entourage amical ou familial jalouse peut-être de votre réussite. Mais quand je vous disais justement qu'il n'y aura pas d'impact, c'est confirmé par ce qui suit. Vous avez le 3 de coupe, joie, plaisir, partage, naissance, festivité. Hein, on est satisfait de ce qu'on a obtenu grâce au travail qu'on a fourni, aux épreuves qu'on a traversées, on a tenu bon. Et ensemble, on arrive à aboutir à ces fins. Avec un as de denier, richesse dans tous les domaines. Donc que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre vie relationnelle sentimentale, vie relationnelle professionnelle ou carrière, hein, voire financière, tout roule pour vous les lions, même si on a essayé, hein, on le voit bien ici avec ce 3 d'épée, de vous nuire dans votre évolution de vie tout simplement. Hein. Le 3 d'épée, c'est encore une fois le fait qu'on a eu des contrariétés, mais ça n'aura pas d'impact apparemment sur l'évolution de votre vie. Ok, parce que bon, vous voyez clair, vous entendez maintenant, vous ne vous laissez plus faire. On va faire un tirage en 4 cartes pour les lions fin juillet, voire début août. Quels seront les messages à vous transmettre pour les lions ascendant Vénus lunaire en lion, fin juillet voire début août 2026. Pour les lions, quels seront les messages? Alors ici, on commence par le 2 d'épée, la dualité, c'est terminé, hein, puisqu'elle est à l'envers, donc la fin des combats. Alors la dualité, ça peut être vous intérieurement, votre mental, qui a eu des peurs, des craintes et des doutes de se lancer ou d'accomplir quelque chose, hein, tout simplement. Avec la grande prêtresse, ouais, ça parle bien de vous intérieurement. Ici, il y a eu peut-être des peurs. Ouais, mais si je me plante, je vais tout faire capoter, je vais tout foirer. Est-ce qu'au final, je dois déclarer ma flamme? Est-ce que je ne dois pas le faire parce que celle-ci ou celui-ci est pris? Est-ce que je fais bien d'acheter ce bien-là et pas celui-là? Vous voyez, je vous donne des exemples, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a une certaine forme de contrariété intérieure, de peur également. Ok, mais elles sont à l'envers. Donc là, ça veut dire que justement, vous êtes prêt ou prête à passer à l'action. Le 4 de denier, oui, ça peut toucher votre richesse intérieure, voire financière. Le 4 de denier, c'est la même chose, elle est à l'envers, donc tout ça est déjà derrière, ou est en train de se dérouler de manière inverse. Donc ces peurs, ces angoisses, ces craintes d'investir, de s'investir, que ce soit votre argent ou alors dans vos affaires professionnelles ou vous intérieurement,
vous êtes prêt maintenant, ou prête, ok? Donc vous êtes en train d'évoluer sur la bonne voie là. Vous vous sentez motivé. Et oui, vous avez l'arcane majeur numéro 7, le chariot à l'endroit. Non mais c'est incroyable votre tirage, puisque justement à l'instant je vous disais que vous êtes prête à vous lancer ou prêt, vous êtes prête à vous investir ou prêt, et ici, bim, vous me sortez l'arcane majeur numéro 7, le chariot à l'endroit. Donc tout ça est bel et bien derrière, et vous êtes prêt à passer à l'action, aller chercher, que ce soit une personne, que ce soit de l'argent ou un poste, vous êtes prêt à le conquérir, hein, ou la conquérir, ok? Tirage qui est très clair et limpide. En dos de deck, vous avez l'arcane majeur numéro 8, la force. Vous retrouvez force et courage par rapport aux semences que vous êtes en train de réaliser, aux objectifs que vous voulez atteindre, que vous êtes en train d'atteindre avec ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, encore une fois, on pourrait parler d'associés ici. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Hein, ça peut parler de 2 personnes dans une relation sentimentale, ou alors 2 associés dans une activité professionnelle, ou alors vous avec tout organisme, hein, qui soit financier ou immobilier, mais vous êtes prêts à travailler ensemble, main dans la main. On a le 3 de bâton, vous avez exprimé des souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, de l'univers, hein, pour que vos vœux soient exaucés. On voit bien que vous allez retrouver force et courage, vos vœux seront entendus par rapport aux efforts que vous avez fournis. Ok ? Donc ici, les nouvelles sont bonnes pour vous, les lions, pour cette fin de mois de juillet, et je vous le souhaite bien évidemment. On va approfondir tout ça avec l'oracle des miroirs, on va les recouvrir chaque lame du tarot pour cette fin de mois de juillet 2026, voire début août pour les lions ascendant Vénus lunaire en lion. Quels seront les messages à transmettre? Alors sur ce 2 d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les lions ascendant Vénus lunaire en lion, fin juillet, voire début août? Alors on vous parle de paroles, de discussions et d'échanges. Ok, donc vous n'hésitez pas à négocier, vous n'hésitez pas à discuter, à échanger, reprendre contact si vous étiez en stand-by. Et oui, le retour de quelque chose, hein. C'est marrant, mais c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, ou le retour de quelqu'un, ou vous voulez vous remettre avec quelqu'un dans votre vie sentimentale, quelqu'un que vous avez déjà connu, avec la grande prêtresse, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous ne savez pas comment l'aborder, vous ne savez pas comment échanger, discuter, ou la contacter, ou le contacter. Ça peut être par rapport aussi au retour d'un projet que vous aviez dû mettre de côté, et que vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer, parce que vous avez soit les finances, ou soit vous êtes professionnellement compétent ou compétente, ou vous sentez que c'est le bon moment, tout simplement. C'est quelque chose que vous rêvez par-dessus tout, hein. Ok, vous rêvez de vous investir avec celle-ci ou celui-ci, ou dans le projet qui vous tient à cœur. Et sur l'arcane majeur numéro 7, vous me sortez la distance. La distance, c'est-à-dire le voyage. Vous êtes prêt à vous déplacer, vous êtes prêt à déménager pour aller atteindre vos objectifs. Vous êtes prêt à faire ce qu'il faut à la distance, comme je vous l'ai dit, à vous déplacer pour aller vraiment saisir l'opportunité ou concrétiser un souhait, un rêve qui vous tient à cœur, les lions. C'est tout à votre honneur. Derrière, on a la loi qui nous parle donc de signature officielle, d'engagement, d'équilibre retrouvé. Hein, on rééquilibre les choses, d'hérédité. C'est quelque chose qui vous tient, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous aligner, d'être sûr de vous, hein, de vous réharmoniser hein, si vous vous engagez. Et derrière, vous avez le miroir magnétique par rapport à toute éventualité d'échec. Et ensuite, dans la continuité, vous avez le voyage. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut parler d'un déménagement à venir, dans une autre ville, une autre région, voire un changement de profession. Hein, donc vous êtes protégé contre l'échec, donc il n'y a rien à craindre. Même s'il y a des personnes qui essayent de vous barrer la route, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'aura aucun impact normalement pour certains ou certaines sur votre évolution de vie. Et je vous le souhaite. Pour terminer, on va aller chercher une carte message auprès de l'oracle, message de ton âme. Pour vous les lions, ascendant Vénus lunaire en lion, fin juillet, voire début août 2026. Quels seront les messages à vous transmettre? Le message à transmettre aux lions. Ok, alors, vous avez le message recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Tout simplement. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire, les lions ascendant Vénus lunaire en lion. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas, de nouveau, je vous rappelle, c'est important, à liker, commenter, partager, booster, vous abonner si vous le souhaitez. Ça permet simplement de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement et c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon numéro de téléphone où vous pouvez me contacter par SMS pour tout renseignement et prise de rendez-vous si vous en ressentez le besoin. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.